Bonjour, ici Raymond Demartin, chef de l'Union nationale. Comme vous tous, depuis le 9 janvier, on est en confinement. Belle journée d'hiver, d'accord, froide depuis quelques jours, mais c'est comme l'économie, hein. Tout est gelé, il n'y a rien qui marche. On perd des jobs par centaines par jour. On perd des ressources économiques. Les gens sont fatigués. On n'en peut plus. On n'en peut plus de ça, là. On regarde la télé, on regarde les nouvelles, on nous parle encore de COVID. Mais rappelez-vous, l'hiver passé, les hôpitaux étaient pleins. Il y avait la grippe, il y avait des pneumonies. Cette année, il n'y en a pas. Pas de grippe, pas de pneumonie, absolument rien. Juste de la COVID. Puis là, on est rendu avec de la COVID australienne, on est rendu avec de la COVID britannique, avec l'Afrique du Sud. Allez-y, hein, on beurre ça épais, là. Puis nous, les Québécois, ben, on mange tout ça, puis on reste à la maison, en train de faire des dépressions, des chicanes de famille, des séparations, des divorces. Et ce qu'il y a de plus grave, des suicides. Les statistiques, le Statistique Canada, puis tout ça, mes collègues ont fouillé là-dedans pour vous dire que, normalement, on a, bon an, mal an, depuis 2016, 3 suicides par jour au Québec. Maintenant, depuis la COVID, là, depuis qu'on est enfermé chez nous, là, depuis les règlements de M. Legault, on en a pas loin d'une vingtaine. Et ça, messieurs, dames, je l'ai su de sources sûres. Des ambulanciers qui m'en ont parlé et des policiers de la région de Richmond, où est-ce que j'habite. Parce qu'en tant que chef de parti, il y a des gens qui me font des menaces, des ci, des ça, et les policiers viennent me voir à peu près une fois par 2 semaines. Et la semaine passée, un policier est venu et m'a dit, M. Martin, il dit, il y en a vraiment beaucoup de suicides. Il dit, on est appelé régulièrement. Il dit, en région. Il dit, on avait avant 2, 3 par semaine. Mais il dit, là, il dit, c'est plein. Puis les tentatives de suicide, c'est des gens âgés qui se suicident. C'est des gens qui ont perdu le boulot, des gens de la cinquantaine. Nos enfants, surtout au primaire, quand tu es rendu avec des enfants du primaire, là, veulent s'enlever la vie. Parce qu'ils ne voient plus leurs amis, ils ne peuvent pas jouer dehors, ils ne peuvent pas ci, ils ne peuvent pas ça. J'espère qu'on va pouvoir faire un bilan. Puis dire, bon, ben la COVID, oui, la COVID a tué 4000 personnes cette année. C'est grave. C'est grave. Mais surtout des personnes qui avaient des causes morbides. Des personnes dans des CHSLD, dans des centres de longue durée. Des personnes, oui, des êtres humains, puis c'est plate. Puis c'est vraiment plate. Mais qui partiraient de toute façon. On va tous partir de toute façon. Mais là, on emmène avec nous autres des enfants de 7, 8, 10 ans qui se suicident parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, parce qu'ils voient les parents chicaner à la maison parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, parce qu'ils sont plus capables de s'endurer. Ça, c'est bien plus grave. Je m'excuse, mais c'est bien plus grave que voir mamie ou papy partir à 90, 92 ans. Même ma mère, qui a 87 ans, en a perdu. Puis elle est à la maison avec nous, là.
L'autre jour, je parlais avec, puis elle me disait, je vois plus personne, j'en peux plus. Ben, je dis, sors de ta chambre, fais quelque chose. Ben ouais, ben, elle dit, je sors de la chambre, m'en va dans la cuisine, m'en va dans le salon, je reviens dans la chambre, qu'est-ce que je fasse? Je peux pas aller dans le centre d'achat, on n'a pas le droit. Je peux pas aller faire ci, je peux pas faire ça, on peut rien faire. Voyons donc. C'est le même qu'on veut que nos vieux finissent leur jour. Ça n'a pas d'allure. Aujourd'hui, là, Monsieur Legault, je ne sais pas si vous avez des parents, en vivant encore, je vous le souhaite. Mais on a à peu près le même âge. C'est nous autres qui vont être des centres après, là. Avez-vous envie de vivre de même? Moi, j'ai pas envie. Avez-vous envie de voir toutes les générations en dessous de nous autres qui ont souffert par notre faute, là? Notre génération, M. Legault? Par vous, là? Je pense pas que vous êtes un homme aussi méchant que ça. Que l'argent vous fait faire des choses comme ça. Ça n'a pas d'allure. Sauver le peuple. Arrêter cette mascarade de COVID. Il y a le même nombre de personnes qui sont mortes l'année passée et l'année d'avant. Sauver notre jeunesse. Renvoyer-les à l'école, ça va faire un paquet d'incultes, un paquet d'enfants qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Parce qu'ils n'aiment pas l'école. C'est pas en avant d'un ordi, puis pas voir le prof que tu vas avancer. Tout le milieu social, tout le Québec a besoin de se remettre sur les rails. Les entreprises, je vous l'ai dit, ça tombe. Les villages se vident de toutes leurs entreprises, le commerce, tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu rester comme ça? On va-tu dire, puis même il y en a qui parlent qu'il n'y aurait peut-être pas d'autres élections, là. À un moment donné, la dictature, ça fait. Ça fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous compreniez qu'on est au bout du rouleau, puis qu'on veut retourner à notre vie normale, retourner au travail, retourner, puis si la COVID est là, bon, on la gérera au jour le jour. C'est comme la grippe, l'année passée, elle était là, on a continué à travailler. Ben, on a ça, là. On vivra avec, mais on va continuer à vivre. Bien là, les gens, là, veulent vivre, veulent avancer. Si tu vas voyager, tu le sais, mais c'est quoi la dictature encore de dire tu t'en vas voyager, ben là tu vas payer l'hôtel. Voyons donc. C'est quoi ça? Il y en a plein qui sont revenus de voyage l'année passée, l'année d'avant, avec des grippes, des virus, des ci, des ça. Puis il y en a plein qui sont décédés de la malaria. C'est la maladie qui tue le plus de monde sur la planète. On a-tu enfermé tout le monde dans le garde-robe pour ça? À un moment donné, là, ça vous tente-tu d'arrêter de rire de nous autres? Puis de laisser le peuple vivre? Dites-vous que l'Union nationale, actuellement, se prépare à faire des poursuites judiciaires. On a envoyé une lettre à tous les députés pour leur dire qu'ils sont illégaux. Constitutionnellement illégaux. Et là, des procédures vont s'enclencher. Parce qu'on ne peut plus laisser ça comme ça. On ne peut plus vivre comme ça. Il faut que le peuple, il faut que les journalistes, il faut que tout le monde comprenne que le gouvernement actuel est un gouvernement illégal constitutionnellement, qui n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font et que l'Union nationale va être devant eux, même si on est tout seul. On va être devant eux pour leur dire non, il n'est plus question de ça et prévenir le peuple qui ont le droit de dire non. Fait que si vous voulez qu'on ait une chance, vous voulez sortir de votre vie misérable qu'on a actuellement, là, ben,
Appelez-nous, faites-nous signe. On a besoin de vous autres. On a besoin de membres, on a besoin d'exécutifs de comté, on a besoin... Puis ça a commencé. On en a presque une dizaine de fêtes. Ben, venez joindre l'Union nationale. Puis là, on a une chance d'expliquer vraiment au peuple qu'est-ce qui se passe et de remettre le Québec en ordre. Faire le ménage. Puis enlever les usurpateurs, les gens qui n'ont pas le droit d'être là, puis qui savent maintenant que constitutionnellement, ils sont illégaux. On va voir ce qu'ils vont faire. Merci, puis à bientôt.